Bonjour Isabelle, bienvenue. Merci. Bonjour Joël. Bienvenue à ce sommet Merci à autour toi. du thème de routine et rituels de succès pour les femmes entrepreneurs, les femmes qui osent, les femmes qui se lancent, les femmes qui démarrent, les femmes qui ont démarré. Comment on fait? Comment elles font? Voilà. Merci à toi de m'avoir invitée. Écoute, Merci de m'avoir invitée. je te propose de nous parler de toi, ton parcours, euh, de tout ce qui a fait que tu en es là où tu en es aujourd'hui. D'accord. Alors, mon parcours, j'ai envie de le présenter en donnant deux temps. D'accord? Euh, le premier temps est celui qui a pris le plus de temps dans ma vie, on va dire. Sachant qu'aujourd'hui j'ai 43 ans. Le premier temps, ça a été vraiment jusqu'à 40 ans, à peu près, de répondre un petit peu aux exigences de la société, de rentrer dans le moule. Tout en étant inconsciemment à chercher à faire ce que je voulais vraiment, quand même à répondre aussi à mon besoin. Et donc ça s'est traduit comment? Ça s'est traduit autour de deux axes, de transmettre et d'accompagner. Donc tout d'abord, j'ai une formation juridique et je voulais vraiment aller vers la police dans l'idée d'aller plutôt vers la brigade des mineurs pour essayer de sauver le monde. Voilà, clairement. Je pense que ça va parler à d'autres. Et pour ça, donc j'ai fait aussi de la criminologie. Je suis allée au tribunal, travailler au tribunal pour enfants et plus exactement au service éducatif auprès du tribunal pour enfants de Paris. J'ai survécu 2 ans. Je suis partie en courant. Après, donc j'ai essayé de rentrer dans la police, ça ne s'est pas fait. Et voilà, j'ai compris que je ne sauverais pas le monde par ce biais-là et qu'on ne sauvait pas le monde d'ailleurs. On ne peut pas sauver les gens malgré eux, c'est quelque chose qui appartient à chacun de saisir la main tendue. Et on peut en saisir 10 000 autour de quelqu'un. S'il ne veut pas en saisir une seule, ça ne sert à rien. Donc, c'était une belle leçon, une belle première leçon de vie, je dirais. Ensuite, je suis tombée par hasard dans un cours par correspondance pour accompagner les enfants qui faisaient l'école à la maison, enfin les enfants et les mamans, enfin plus souvent les mamans, de temps en temps les papas. Et donc là, j'étais effectivement dans l'accompagnement pendant 14 ans. Je devais juste y rester 1 an à mi-temps et je suis restée 14 ans. Donc c'est que Aïe. ça correspondait à pas mal de choses. Voilà, c'était pour les enfants, il y avait de l'accompagnement, c'était très varié, très riche. Donc je suis restée le temps qui était nécessaire. Et en parallèle de tout ça, depuis l'âge de 19 ans, j'étais moniteur de plongée, alors plutôt bénévole, mais j'avais aussi mon brevet d'État. Et là, j'ai accompagné, formé des plongeurs, formé des formateurs de plongeurs. Et ça a pris beaucoup de place aussi dans ma vie, parce que c'était vraiment l'espace où je m'autorisais à ne pas rentrer dans le cadre sociétal. Mes expériences de vie, je les ai vraiment aussi faites très, très fort de ce côté-là. Et la plongée m'a amenée à faire de la relaxation pour détendre les gens qui passaient des examens, pour rassurer aussi les personnes qui voulaient tout simplement mettre la tête sous l'eau alors qu'il y avait beaucoup d'inquiétude et de peur. Comme par hasard, c'est les personnes que je rencontrais. Donc, je suis allée me former en relaxation. Et puis, comme j'aimais masser, je me suis formée en massage. Et puis, la formation de thérapie, de par mon propre parcours thérapeutique, est venue aussi se présenter à moi. Donc, j'ai mené tout ça de front depuis 2010. J'ai terminé la dernière formation de thérapeute il y a environ 18 mois. Voilà, et tout ça est venu, comment dire, est venu m'accompagner et m'aider aussi pour être qui je suis aujourd'hui. Et donc, m'amène aussi à devenir entrepreneur. Entre-temps, je suis devenue maman. Ouais, il y a 6 ans, je suis maman d'un petit garçon, Antoine, de 6 ans. Et donc, voilà, comment gérer, être maman, voir monter son activité. C'est un apprentissage que je fais depuis 3 ans. C'est pas évident, c'est l'impression d'être un peu sur une corde. C'est un jeu d'équilibriste. Voilà.
un jeudi qui est triste. Et en même temps, ça me convient très bien. Donc j'apprends au niveau de mon entreprise, donc c'est développer tout simplement déjà mon cabinet. Développer mon cabinet pour accompagner les personnes dans un accompagnement corporel et thérapeutique. Ça, je le fais à distance ou voilà, ou chez moi dans le 12e à Paris. Et dans l'idée d'aider les personnes vraiment à revenir dans leur corps, c'est quelque chose qui me manque beaucoup, et de pouvoir mettre la parole s'il y a besoin. Et le deuxième axe de l'entreprise, c'est de faire proposer de la relaxation en ligne. Et pourquoi la relaxation? Parce que c'est un outil qui est extraordinairement simple, qu'on peut mettre en place n'importe où, entre chez soi et le métro, dans sa voiture, se planquer aux toilettes dans son entreprise. Il faut pour réussir à prendre un petit temps pour soi et se régénérer, reprendre de l'énergie, se calmer, se préparer pour un rendez-vous. Voilà, donc on peut l'utiliser, c'est des petites choses qui peuvent être très courtes, ça peut durer 5 minutes, même 2 minutes. Plus on est habitué, plus ça peut être court. Ça peut être des séances plutôt d'1 heure où là on va vraiment prendre le temps pour soi. Voilà. Il y a plein de possibilités. On peut être en dynamique, on peut être en statique, on peut faire de la visualisation, on peut faire plutôt des exercices de contraction détente, voilà, d'être plus dans le corps, dans le ressenti physique. Tout dépend. Donc c'est très varié, très riche et accessible. Pourquoi en ligne? Comme ça, accessible à tout moment, quand on peut. Parce que c'est bien les séances en salle, mais c'est très contraignant. Faut y aller, comment dire, il faut y aller, faut être dispo au moment où on y va, alors qu'on ne l'est pas forcément, on aura peut-être d'autres choses à faire. Il faut rentrer chez soi après. Et après une relaxation, c'est pas toujours évident. On préférerait plutôt aller se mettre au lit ou rester tranquille et savourer. Un peu comme un massage, où on va pas se prendre une douche tout de suite. On va garder l'huile, on va rester dans cette énergie du massage. Donc c'est pareil. Et voilà, de faire la relaxation en ligne, ça permet vraiment aussi de faire chez soi, à l'instant T, quand on a besoin. Donc c'est pour ça que je développe cet axe-là. Voilà. C'est vrai que je suis partie en disant que voilà, le premier temps jusqu'à 40 ans, c'est de répondre à la société dans mon parcours. Et j'ai un peu zappé, en fait, je suis allée tout de suite sur le deuxième temps, sans préciser, en fait, ce deuxième temps de vie que je découvre depuis à peu près 18 mois, enfin, que j'ai compris et intégré, c'est de revenir à l'intérieur de soi et de partir de l'intérieur de soi pour exprimer qui on est au monde. Et non pas, donc, prendre l'intérieur, les exigences extérieures et répondre à ces exigences. Non, là, c'est vraiment le mouvement inverse, je pars de moi. Et donc, par le biais de la relaxation, c'est revenir vraiment au corps, qui est une porte. Pour moi, c'est comme un portail vers qui je suis vraiment. Voilà, revenir à mon être profond et qui je suis. Et donc, c'est quelque chose que maintenant j'intègre, que j'utilise, que j'expérimente. Parce que je suis encore dans l'expérimentation, je ne maîtrise pas du tout complètement ce phénomène, mais je sais qu'en tout cas, c'est le bon chemin pour moi. Et je pense que ça parlera aussi. Voilà, quand on est entrepreneur, c'est vraiment, oui, on a envie d'offrir au monde qui on est, qui on est. C'est peut-être un peu fort, mais une partie de soi ou quelque chose, une idée qu'on veut partager, échanger, transmettre. Donc, c'est important justement d'être à cet endroit-là pour créer, pour créer, partager. Et c'est important aussi en tant que maman parce que on n'est pas toujours dans les relations qu'on souhaite avec ses enfants ou avec son conjoint. Parce que les enfants sont quand même très très doués pour appuyer sur les boutons qui font mal et nous faire exploser. Donc on se fait un petit peu avoir et des fois souvent ça ne va pas dans la direction que l'on souhaite. Donc de revenir à soi et à ce qu'on veut vraiment, c'est aussi définir ce que je veux et le mettre en place. Si je le mets en place à l'intérieur de moi, dans mon énergie, ça va rejaillir après sur l'extérieur. Donc, et ça va justement aider à être au bon endroit. Donc
Donc voilà, quel que soit le rôle que l'on a, maman, entrepreneur ou juste soi avec ses amis, bah, c'est important de revenir à soi et d'être au bon endroit. Voilà. Merci. Et justement, dans cette continuité, tu parlais du fait d'être entrepreneur. Donc, toi, tu as ta propre structure. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir entrepreneur et quelle est la forme que tu as, qu'elle a et qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être entrepreneur? D'accord. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie? Pour moi, ça signifie la liberté. La liberté de mon temps, de mon organisation, de mon espace. Et c'est très important. Et typiquement, nous avons décalé notre interview la semaine dernière. Pourquoi? Parce que mon fiston était malade. Et j'ai essayé de le mettre à l'école, mais c'était vraiment pas possible. Donc voilà, typique. Un petit imprévu. Et c'est vrai que ma priorité, c'est d'être maman, enfin d'être disponible pour mon fils. Donc, je suis entrepreneur sur le reste, en gros 28 heures par semaine. Donc, ça me permet la liberté de définir effectivement le temps que j'y consacre. Et ça n'a pas de prix avec le rôle de maman. Ensuite, c'est faire ce que je veux vraiment. Je suis passée par l'entreprise. Ça s'est très bien passé un certain nombre d'années, mais à un moment donné, on a été racheté. On a été racheté 3 ans avant que je parte et c'était beaucoup moins simple, où là, on avait des financiers. Nous, on faisait de l'humain. D'ailleurs, ils ne comprenaient pas comment fonctionnait, comment l'entreprise marchait. Hein. Ni quelle est une expansion pareille. C'était totalement incompréhensible pour eux. Donc forcément, il y a un moment, ça devient toxique, ces chiffres, ce financier. Enfin, voilà. Donc, j'aime ma liberté, là aussi, de pouvoir faire ce que je veux vraiment, sans avoir à me justifier sur des choses qui pour moi, n'ont pas forcément sens, ou pas forcément leur place. Les chiffres, c'est important, mais c'est pas un objectif en soi pour moi. Voilà, donc ça, c'est très important. Et ensuite, ce que j'aime, c'est la variété. Et être entrepreneur, c'est un petit peu être multicasquette. Si je devais faire toujours la même chose, je m'ennuierais. Et toujours en lien avec le cours par correspondance dans lequel j'étais, nous étions que 3. Donc, c'était toute petite entreprise. Et notre activité, ça pouvait être voilà, d'emballer les cours pour les envoyer. Hein, donc, voilà, des tâches de manutention, tout simplement. Ou alors faire de l'orientation pour savoir justement faire un bilan avec les parents et définir dans quelle classe il fallait mettre l'enfant. Et on faisait aussi de la compta, enfin on faisait vraiment de tout et j'aime beaucoup cette variété. Et entrepreneur, c'est ça, on est un petit peu tout. Alors il y a des choses que j'aime pas du tout, hein, donc je vais trouver quelqu'un pour le faire à ma place, ça c'est clair. Mais voilà, il faut quand même savoir de quoi on parle, quel que soit le domaine, même si on n'aime pas. Donc ça nécessite de se mettre à jour, ça nécessite d'apprendre, ça nécessite de la curiosité, et ça c'est extrêmement moteur pour moi. Voilà. Et de savoir déléguer. Et de savoir déléguer. Voilà. Tout à fait, tout à fait. C'est très important. Et je commencerai donc par ce que je n'aime pas. Au hasard, la comptabilité. Au hasard. Voilà, on verra ça. Et donc, dans ce processus, dans ce cheminement d'entrepreneur, que signifie pour toi avoir du succès, réussir ton entreprise, ce que tu fais? Le succès, je dirais avoir des gens qui sont contents, voilà, qui ressortent avec le sourire et qui vont en parler autour d'eux. Donc, une mise en place de bouche à oreille. Et surtout ça. Pour moi, avoir le succès, oui, ça serait ça. Parce que c'est toujours en lien avec l'expérience d'entreprise que j'avais. Nous, la boîte a fonctionné au bouche à oreille, essentiellement.
Et on est passé de 400 élèves quand je suis arrivée à 2000 élèves. Donc ça a marché tout seul, encore une fois. Mais les financiers qui nous ont racheté n'ont rien compris. Mais parce qu'on faisait de l'humain et voilà, on faisait pas du marketing ou du commercial. Alors, on en faisait, mais on n'en faisait pas. Forçait pas, en fait, je sais pas comment dire. Et voilà, le succès, il est là, en fait. C'est juste que ce que je propose plaît. Et du coup, ça marche parce qu'on en parle, parce que oui, c'est juste ce qu'elle fait, c'est ok, c'est authentique, ça m'apporte quelque chose. C'est voilà, ça marche dans mon quotidien. Ce qu'elle me propose, je peux le mettre dans mon quotidien. Je m'autonomise, je vais mieux, je suis plus en paix dans mes décisions, dans mes relations. Enfin, voilà. Et du coup, ils vont en parler et ça va faire voilà, le bouche à oreille. Voilà. Ça, c'est un signe hein, que ça marche. Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est la qualité de ce que tu fais, ce que tu proposes et la qualité du lien que tu crées à partir de ce que tu proposes avec la personne avec laquelle tu travailles. C'est ça? Oui, effectivement. Oui, oui. C'est la relation aussi. C'est ce que la personne va faire de l'outil que je lui donne, mais c'est aussi la relation créée, la qualité de l'interaction humaine, qui est essentielle justement. Si je suis juste dans ce que je transmets, c'est que je suis au bon endroit pour la personne qui est en face de moi. Et du coup, c'est ce qu'elle va pouvoir intégrer et aussi après retransmettre elle-même. Voilà, c'est les vases communicants. Oui, oui. Et créer de l'abondance à partir de ce succès, ça voudrait dire quoi pour toi? J'ai réfléchi sur cette question. Créer de l'abondance, pour moi, c'est... Il y a, quand je t'entends poser cette question, il y a du mouvement qui vient. Il y a quelque chose, il y a un mouvement intérieur vers l'extérieur, encore, hein, toujours ça. C'est un mouvement de vie, voilà. L'abondance de la vie. Avec un mouvement de recevoir, savoir recevoir et donner. Quel que soit le domaine, hein, d'ailleurs, que ce soit de l'abondance financière, que ce soit de l'abondance relationnelle, de qualité relationnelle, l'abondance d'amour, de joie. D'ailleurs, il y a tout ça qui est présent quand tu me dis ça. C'est ce que je souhaite, c'est ce que je souhaite dans mon expérience entrepreneuriale. Cette richesse de relations, d'amour, de joie, avec la joie. Donc, c'est créer de l'abondance, c'est ce qui va amener de la joie. Est ancré, je le sens ancré là, en moi. Voilà. D'accord, la joie, c'est un bel indicateur d'abondance et de réussite. Je, je me pose la question en tant que maman et, et businesswoman. Comment prends-tu soin de toi au quotidien? Qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi? Quelles sont tes routines qui te permettent d'être efficace et de continuer d'être en même temps présente à qui tu es et dans l'action? Alors, ces routines, elles peuvent varier. Hein. C'est pas une routine que je fais depuis 10 ans. Ça peut varier au fil du temps parce que mon besoin change et évolue aussi, hein, tout simplement. Donc là, ce qui est fondamental pour moi, c'est de me lever à 5 heures du matin pour réussir à avoir du temps pour moi. Parce que sinon, c'est pour mon fils, c'est pour ma famille regroupée, ou c'est pour l'entreprise, justement. Donc, en me levant à 5 heures, je suis tranquille, tout le monde dort. Et donc, ce que je mets en place, il y a un temps pour le corps. Donc là, en ce moment, je fais de la cohérence cardiaque pendant 10 minutes. Pour l'instant, là, c'est 10 minutes. Après, j'en reprendrai à 30 minutes, je pense, en fonction. Et un temps après, plus on va dire de réflexion. Ça peut être un temps de méditation ou ça peut être un temps pour travailler sur... Là, en ce moment, je suis sur le défi justement de l'abondance, des 100 jours de l'abondance. Et bien, je prends le temps, une bonne demi-heure pour pouvoir
m'y investir, et donc ça fait un temps de réflexion. Mais après, ça peut être d'écouter quelqu'un qui m'inspire. Ça peut être voilà, donc juste de méditer voilà, le temps qu'il faut, ou voilà, juste être un temps avec moi. Mais en tout cas, voilà, un temps corporel et un temps plus de réflexion, mais pas tomber dans le mental, hein. Attention. Voilà, c'est De pas. présence à toi et à tes besoins et à ce que tu es en train de créer. Oui, oui, Ouais. oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Mm. Mais en étant vraiment en contact à 100% avec moi, et laisser, bah, justement, pouvoir laisser, faire de l'espace pour laisser émerger cette abondance. Et qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux, qui je veux être dans ma journée, de quoi j'ai besoin aussi pour assumer ma journée, me mettre en état de oui, d'accueillir ce qui est, de me mettre au bon endroit pour un rendez-vous à la banque, pour accueillir un client, pour me mettre à ma compta, voilà. Ouais. Voilà, aussi préparer ça. Et pour ton entreprise? C'est prendre soin de moi d'abord. Et Comme ça, après, pour les locaux. une fois que Voilà. Non, ça c'est bah, évidemment. Voilà, déjà c'est prendre soin de soi, c'est évident. La deuxième chose pour prendre soin de l'entreprise, ce que j'ai mis en place, c'est puisque le problème d'être maman entrepreneuse, c'est qu'on est souvent seul. Donc c'est- c'est de prendre rendez-vous une fois par mois. Enfin, là, c'est quelque chose qui est déjà bien en place, mais je le ferai peut-être avec d'autres. Mais déjà, bah, ça fait 18 mois que je fais ça avec une amie qui montait également son entreprise. Et on continue de le faire, on échange une fois par mois, on a 1 heure chacune où on va s'accompagner l'une l'autre, dire où on en est, éventuellement se mettre des objectifs, mais c'est surtout voilà, voir les difficultés, ou s'envoyer des flyers pour pour avoir un deuxième regard et se guider, se rassurer. Voilà, donc c'est d'avoir un regard extérieur sur ce que je fais, un accompagnement finalement. Pas être toute seule dans mon coin. Parce que ça, c'est pas facile. On peut un facilement. appui, un soutien. Un appui, oui, appui et soutien. Oui, tout à fait. Programmé. Programmer, oui, oui. Et faut bien prendre les rendez-vous. Enfin, on prend bien les rendez-vous d'une fois sur l'autre, et bien une fois par mois. C'est bien calé. En fait, ce qui peut être très difficile, et ce qui est donc très important, c'est on peut très vite être éparpillé dans tous les sens. Entre tout ce qu'il y a à faire, on a différentes casquettes en tant qu'entrepreneur, donc voilà, sur quoi je me focalise. En plus, en tant que maman, on est aussi bien un peu dans tous les Multicasquette. sens. On a tendance à se perdre. Donc ça, faut vraiment fixer les temps. Moi, j'en viens vraiment à ça. Même si j'ai un temps libre, je fixe. Là, je vais travailler. Je suis à mon bureau et je vais travailler pour l'entreprise. Je ne fais bien que ça. Sinon, je me fais déborder. Donc, ces temps d'accompagnement, ils sont aussi à fixer impérativement. Et comme bon voilà, les débuts d'entreprise, on n'a pas forcément beaucoup de sous, on a toujours une amie entrepreneuse, ça permet de s'accompagner Avec bienveillance. avec bienveillance. Ça c'est fondamental, hein. Il faut bien chercher la personne avec qui on travaille, parce qu'il faut absolument la bienveillance, hein. Si c'est trouver quelqu'un qui nous sabote, vaut mieux s'éloigner très très vite, hein. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et si tu prends un pas en arrière et que tu regardes ta vie, quel est le rituel que tu mets en place? En as-tu un déjà? Et si tu en as un, quel est-il justement pour prendre soin de toi, pour continuer d'être aligné, posé et en Et lien avec toi-même? oui, bah, c'est assez simple en fait, c'est prendre du temps. C'est prendre du temps. Alors je le note pas dans mon agenda. Là, je me fais avoir des fois, hein, parce que je l'ai pas, je l'ai pas bien fixé. Et puis, oh là là, mais j'ai aucun moment pour me poser. Ça va pas aller. Donc, du coup, la semaine suivante, je regarde, oh, là, je réserve la zone pour moi et pas touche. Je mets rien, il n'y a pas de client, il n'y a rien, il n'y a pas de travail. Donc, c'est de réserver un espace-temps. Alors, j'ai le temps du matin,
mais même dans la semaine, je peux avoir besoin pour tout simplement ne rien faire. Peut-être ça. Et c'est même fondamental parce que pour créer de l'abondance et laisser vivre ce qui est, il faut laisser de l'espace et du vide. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Donc laisser un espace-temps pour rencontrer ce vide, me rencontrer et laisser après l'abondance se Énergie. présenter. Exactement. Ouais, c'est vraiment la chose essentielle. Et le noter dans l'agenda si on n'arrive pas à faire autrement. Mais prendre un rendez-vous avec soi-même, je dirais. Voilà, pour bien le C'est former. aussi important et aussi sacré que le rendez-vous avec quelqu'un d'autre. Je dirais que c'est même plus sacré. Ouais. Parce que, encore une fois, c'est nous les moteurs. C'est nous les moteurs de l'entreprise. En tant que maman, on est quand même un peu moteur aussi. C'est nous un petit peu qui tenons tout, toujours. Pas tout le temps, hein, mais encore dans la majorité des cas. Donc, il faut vraiment prendre soin de la machine, quoi. Le corps, il a besoin de ça. Sinon, il dysfonctionne. Et il nous le dit. Donc, c'est écouter. Voilà, prendre le temps pour écouter, là encore. Ah, quelque chose qui ne va pas, il faut se réajuster. C'est vraiment essentiel et c'est un gain de temps. À chaque fois que je me suis autorisée à prendre du temps, même pour faire une sieste, alors que, oh là là, j'ai une liste de choses comme ça. À chaque fois que j'ai fait ça, j'étais tellement efficace après. Même beaucoup plus efficace que si je m'utilise depuis le matin. Donc, c'est un gain de temps pour tout. Et c'est savoir peut-être, dans ce que j'entends, c'est savoir alterner. C'est justement lorsque tu dis parfois je m'allonge, je fais une sieste, justement c'est alterner ces périodes de travail et ces périodes de repos, ces périodes de vide, ces périodes d'occupation de maman ou de maison ou d'amis, mais le fait d'alterner amène encore plus de capacité de créer. Oui, tout à fait. Et là, après, on va rentrer, enfin, je sais que tu as d'autres intervenantes qui en parleront beaucoup mieux que moi. On va rentrer aussi dans les cycles, hein, voilà, de respecter ses propres cycles, de respecter les cycles des saisons, et où on s'écoute, voilà, dans ces cycles. Il y a les moments de repli, les moments d'ouverture, et c'est de naviguer aussi au travers de ça. Ouais. 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 Sans culpabilité, parce que souvent c'est ça. Ouh là là, je suis fatiguée, je me repose. Et là, l'ego arrive, c'est pas bien. Tu devrais travailler plus. Et c'est très très dur là. On est les pires, nous sommes les pires saboteurs. Nous sommes notre pire saboteur. C'est vrai. Donc faire attention aussi à ça. Donc c'est vrai que de marquer un temps pour soi dans l'emploi du temps, ça permet de s'autoriser à faire entre guillemets ce qu'on veut ou ce dont on a besoin. C'est important. Ça permet de calmer l'ego. Évidemment, ça pour moi, ça permet de calmer l'ego. Oui, ou les injonctions que l'on a reçues enfant et qui sont encore là de réussite, et de performance, sachant que la réussite, elle est propre à chacun. Enfin, ce qu'elle veut dire en tout cas, que la performance, c'est la même chose. C'est quoi enfin, que veut dire être performant? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie? Est-ce que j'ai envie de l'être déjà? Déjà? Et puis, oui, toutes ces injonctions qui viennent de l'école, des parents, de, Ouais. de loin, 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 loin. Donc, Ouais, et qu'on s'est réapproprié bien comme il faut et qui viennent nous allez, travaille plus. Il faut vraiment, voilà, pour mériter, il faut travailler beaucoup. Alors que, mais pour gagner, oui, il faut le mériter aussi. Donc, si on ne travaille pas, on ne mérite rien, donc on ne reçoit rien. Alors que des fois, il n'y a pas forcément besoin de faire beaucoup pour, des fois, ne rien faire permet de recevoir. ouais. Voilà. Dis-moi, Isabelle, dans ton parcours, euh, tu accompagnes
essentiellement, si j'ai bien compris, les jeunes mamans. Effectivement, je m'oriente sur l'accompagnement des futures et jeunes mamans, Hmm. accompagner à la grossesse et puis après donner tous les outils avant la naissance de façon à pouvoir amortir l'arrivée de bébé qui est une merveille de perturbation et Joli. qui vient beaucoup, qui peut, bon, après ça dépend de chacun, hein, mais qui peut beaucoup nous chahuter. Et où là, des fois, alors là, je parle pour moi, mais moi, je me suis raccrochée à la relaxation pour survivre. Voilà, ce n'est pas rien. Ouais. Donc, Et, oui, oui, pardon, vas-y. et dans ce parcours, et dans l'accompagnement justement que tu fais aujourd'hui, quel est ton super pouvoir? Quelle est la chose qui te semble, ce trait de toi, cette compétence, cette capacité, ce don, ce talent, je ne sais pas quel mot utiliser, que tu as qui fait que les choses que tu fais sont différentes parce que tu as ce don, ce pouvoir-là. Hum, pour moi, ce qui fait la différence, c'est que je ne transmets que ce que j'ai vécu. Donc, alors après, les vécus sont différents et selon chacun, hein, on est bien d'accord. Mais je me sens à ma place parce que je l'ai vécu, je sais de quoi je parle, ce que je vis, et du coup, je peux me mettre facilement à l'écoute euh, justement des mamans et de ce qu'elles peuvent rencontrer. Après, encore une fois, les ressentis sont différents, mais euh, de par ma formation aussi en tant que thérapeute transpersonnelle, j'ai appris à être vraiment au bon endroit, c'est-à-dire d'être centré, relié à la terre et à plus grand que moi pour être dans un accueil bienveillant et dans cette relation-là. Et c'est ça qui me permet vraiment d'être, je pense, au bon endroit pour accompagner les mamans. Après, euh, Après, si jamais j'ai des doutes, il y a toujours la supervision qui permet aussi d'aider et d'avancer. Mais je crois que c'est vraiment ce positionnement que j'ai appris qui me permet d'être là vraiment dans Authentique? l'authenticité de la relation. Hmm. Authentique, ce serait. Authentique, dans l'authenticité de la relation. Ouais. Ouais. Hmm. C'est ça aussi qui fait avancer et qui fait grandir. C'est qu'on est encore une fois dans une relation. Et, Et c'est très important d'être, surtout pour les jeunes mamans, c'est très important pour qu'elles puissent trouver un espace, un accueil où elles puissent se déposer euh, en confiance et en sécurité. Donc, de par les retours qu'on m'a fait, je sais que j'ai cette capacité d'accueil. Voilà, d'accueil bienveillant. Oui. Et comment tu vois cette capacité d'accueil agir autour de toi? Qu'est-ce que ça dénoue justement, ce pouvoir, cette magie-là pour toi? Qu'est-ce que ça dénoue? Oui? euh, la, la sensation que j'ai, c'est que en face, j'ai des personnes qui se déposent. Hmm. Voilà. Et, et ça, automatiquement, enfin, voilà, il y a quelque chose, ça apaise. On sort de l'émotionnel et de la confusion pour voilà, redescendre et revenir vraiment à quelque chose qui est plus intérieur, plus en lien avec son être et ce qui leur permet de retrouver, je sais pas comment dire, de retrouver pied, retrouver de Hmm. l'ancrage.
de la consistance et donc de prendre du recul par rapport à ce qui se passe, à la situation, à ce qui est difficile et de pouvoir regarder autrement la situation et du coup peut-être pouvoir la traverser. Mmh. Mmh. Super, merci. Merci. Dans ton parcours justement d'entrepreneur, quel est pour toi un des plus grands défis que tu as pu rencontrer, les plus grandes difficultés, qui s'est avéré être un de tes plus beaux cadeaux de connaissances personnelles, d'évolution ou de transformation? Eh bien, tout simplement de devenir maman. Ouais. De devenir maman parce que justement, là, ce qui a été en jeu, donc j'ai eu mon fils il y a 6 ans, je me suis consacrée totalement à lui et quelque part, je me suis perdue, moi. Donc ça a été un apprentissage que de me retrouver, où je me suis autorisée à le faire peu à peu, mais parce que lui, bah, en grandissant, prenait son autonomie. Donc, là, il s'éloignait un peu, youpi, je récupère un peu d'espace. Et puis là, encore un peu, encore un petit peu d'espace. Et je le sentais vraiment dans l'énergie. Donc, c'était une joie de redevenir moi. Et je me suis dit, mais c'est peut-être un petit peu trop quand même. Il y a peut-être je me suis un peu trop perdue. Voilà. Donc, c'est de réussir à rester moi tout en étant maman. Mmh. Et donc, être maman et entrepreneur, je trouve que, enfin, pour moi, en tous les cas, il y a ce jeu aussi de réussir voilà, dans mon projet d'entreprise, dans ce que je réalise, c'est vraiment une partie de mon être. Et bah, typiquement, là, quand mon fils est tombé malade, qui nous a décalé l'interview, grogné, mais j'avais prévu ça, c'est important pour moi et il vient envahir mon espace. Donc il y a un petit peu un jeu, encore une fois, un jeu d'équilibriste entre mon espace, son espace et notre espace. Et je dis pas que j'ai toutes les solutions là, hein. Ça a encore perturbé. Donc c'est très intéressant enfin, voilà, moi il me fait beaucoup de miroirs et je travaille beaucoup, j'essaie beaucoup de ressentir, de travailler la relation par rapport à ça et continuer à être moi et qui viennent pas, qui respectent aussi mon espace. Voilà. Et je pense que c'est plus je fais ça, plus lui va respecter le sien aussi. Voilà. En respectant mon espace, lui il apprend à respecter le sien. Donc c'est tout un jeu aussi là de relation et de vase communicant. Mais où moi, en grandissant et en m'autorisant à être vraiment qui je suis, je vais lui autoriser aussi ça et on va respecter notre espace de plus en plus et de façon de plus en plus simplement. Voilà. Donc, je pense que je suis tombée dans le piège de la fusion, clairement. Donc, c'est revenir à soi. Et voilà. Et avec l'entreprise, bah, c'est ce jeu aussi là qui est présent. Et si on rajoute le couple après, c'est encore. Parce que là, on n'en parle pas, mais il y a aussi cette casquette-là. Tout à fait, tout à fait. C'est une danse entre la casquette maman, la casquette compagne, la casquette femme d'entreprise, la casquette amie, la casquette mon temps à moi, au secours. Il me semble que ça te parle. Le moment j'en ai trop plus d'air pour moi. Voilà, c'est ça. Je remonte à la surface là. Ouais. Donc, si j'ai bien entendu, ce que tu as appris à travers ce défi-là de devenir maman, c'est d'apprendre à prendre soin de ton espace à toi, déjà déterminer ce dont tu as besoin et ensuite de te donner les moyens de, d'en prendre soin et de faire grandir ce dont tu as besoin dans cet espace-là. Oui, oui, tout à fait. Tout Mm. à fait.
C'était une belle, c'est une belle leçon parce que ça continue. Oui. Non, c'est pas fini, loin de là. Et quand tu ne vas pas bien, comment tu fais? Quelles sont tes ressources, Alors, quand je vais pas bien, tes routines, tes clés, la première des choses, c'est tes me numéros de dire. téléphone? Déjà, c'est avec moi-même. Bon, je vais pas bien. Déjà constaté. Déjà, c'est d'être consciente que ça ne va pas. C'est la toute première des choses. Après, ça va être de renvoyer le mental et l'ego à la niche. Et voilà, me laisser tranquille. Je veux pas de jugement. Ça ne va pas bien. C'est pas grave. C'est juste un état là. Donc, je ne veux pas enfin, parce que souvent, voilà, l'ego et le mental vont dire mais c'est pas bien, il faut que tu fasses bouge-toi les fesses, n'importe quoi. Enfin, tout ce qu'on peut avoir emmagasiné justement. Et donc, c'est vraiment de les mettre à l'écart pour accueillir ce ça va pas bien. Donc, lâcher prise, l'accueillir. Et soit après, j'ai le temps, c'est-à-dire j'ai pas de rendez-vous, j'ai rien, j'ai de l'espace pour moi et je vais faire ce dont j'ai besoin. Ça peut être de revenir, voilà, de méditer, de respirer dans mon bassin, de remettre de l'énergie, voilà, faire enfin, un exercice de relaxation et de respiration, respirer l'air autour de moi et lui donner une couleur qui vient me redonner de l'énergie si je suis en manque d'énergie, par exemple. S'il y a de la tristesse, voilà, respirer un air qui vient m'apporter de l'amour ou de la tendresse, ou ce dont j'ai besoin à ce moment-là. Et puis si j'ai pas le temps de ça parce que j'ai des rendez-vous, ça, eh bien j'y vais tranquillement avec le down comme tu l'appelles. Voilà, le down, le fatigue, Down, oui. sentiment de, pardon, chez moi l'anglais ça fait deux. Donc de faire avec et d'y aller avec. Mm. Et ça, il s'en va, j'ai envie de dire. Voilà. Ça se, ça se, ça se dilue. Voilà. Mais c'est ok pour moi d'y aller à petite vitesse. Voilà. Justement, s'il n'y a pas l'ego pour dire ah non, non, mais tu devrais aller plus vite. Non, je suis à petite vitesse aujourd'hui, c'est ok. Et si je donne un soin ou autre, alors là, bon, en fait, je reviens. Ce qui se passe, c'est que je reviens au bon endroit avec moi-même. Et donc, je n'ai plus aucun souci. Et le down, il part tout seul, là. Ouais, Voilà. ouais. J'ai Alors, remarqué que... avec un banquier, ça serait peut-être un peu plus difficile. Mais je dis un rendez-vous avec un banquier, ça n'aurait pas forcément le même effet. Mais finalement, c'est aussi voilà, prendre le temps, redescendre dans le bassin. Donc la respiration dans le bassin, pour moi aussi, est vraiment quelque chose de très important parce que ça me permet de revenir vraiment au cœur de moi-même. Hein, c'est le hara, c'est le lieu où on est. Et, et donc c'est aussi là où je peux mettre l'énergie aussi que je veux, me ressourcer, aller chercher un état de paix ou d'harmonie ou d'énergie et qui me permet de repartir. Voilà. Ça peut être un des Ouais, donc si j'entends, c'est bien entendu ce que tu as dit, il y avait l'élément premier qui était de d'abord reconnaître connaître. Ouais. le fait de ne pas forcément être au top de sa forme, accueillir Mm. sans jugement, juste accueillir que c'est comme ça. Mm. Et lorsque ce n'est pas possible d'agir parce qu'il n'y a pas le temps, bien voilà, d'avancer avec cet état. Et aussitôt que possible, d'utiliser tes outils de respiration, de relaxation, d'ancrage, de te remettre dans le bassin pour refaire circuler une énergie qui, on ne sait pas pourquoi, les cycles de la lune, les cycles de la vie, On a le choix. est un peu plus basse ce jour-là. C'est ça que tu fais? Oui, oui, tout à fait. C'est exactement ça. Tu as bien résumé. Ouais.
super. Merci. Et dis-moi, on va arriver à la fin de cet échange très très chouette et très joli. Je, qu'est-ce que tu as envie d'ajouter pour ces femmes qui sont là, qui t'écoutent, qui sont peut-être aussi dans une recherche de, de, de clés pour gérer leur quotidien, gérer l'ensemble de toutes les tâches qu'elles ont à faire, y compris faire grandir et croître leur bébé entreprise. Déjà, ce que je voudrais leur dire, c'est bravo. Mm. Parce que c'est pas facile. c'est, ouais, bravo, parce que c'est bébé entreprise, bébé tout court, c'est vraiment, c'est beau, c'est génial. Après, ne restez pas seul non plus. Trouvez vraiment des personnes, une personne, au moins une personne à qui parler, pour vous accompagner, enfin en fonction du besoin. Mais il y a vraiment besoin de ça. Et aujourd'hui encore plus, on a besoin d'être à plusieurs, d'être en communauté. Et entrepreneur, c'est être seul. Donc n'hésitez pas à aller demander de l'aide. N'hésitez pas, de la bonne aide. Ouais, choisissez bien aussi. Et si ça ne convient pas, changez. Voilà, c'est pas, c'est vraiment fondamental. Et qu'est-ce que je... En fait, il y a tellement de choses que je voudrais Vas-y. dire. Je crois qu'il y en a beaucoup, mais je veux pas noyer pour être sur ce qui est fondamental. Mm. Voilà, ne pas rester seul. Et quand elles se perdent, je vais leur envoyer la respiration dans le bassin. Tout simplement. Respirez dans le bassin. Enfin, prenez du temps pour vous et venez respirer dans le bassin. C'est pas forcément... on croit souvent que c'est un petit peu compliqué, on n'y arrive pas. Mais voilà, imaginez vraiment votre bassin comme un chaudron. Le chaudron de la sorcière. Ciel. Une gentille sorcière, attention, pas... voilà, une bonne sorcière. Et vraiment, voilà, fermez les yeux et laissez votre respiration, voilà, à chaque inspiration venir vous remplir et à l'expiration descendre encore plus profondément à l'intérieur de votre corps et donc bien remplir ce chaudron. Donc, va aller vraiment au fond du chaudron. Et si vous sentez que c'est un petit peu difficile, vous pouvez poser votre main entre sous le nombril, juste sous le nombril, et pour sentir si le ventre se gonfle. Et si c'est difficile, vous imaginez que ça marche quand même. Voilà. Vous imaginez, vous voyez ce flux d'air qui vient remplir votre chaudron, votre bassin. Et vous pouvez donner une couleur à cet air, une couleur qui vous va bien à l'instant T, qui vous fait du bien, qui vous apporte juste ce qu'il vous faut. Ou inspirer un mot dont vous avez besoin, d'amour, de la tendresse, de la patience, ce que vous voulez, vraiment, ce qui est juste à l'instant T. Voilà, laissez à chaque fois le mot voilà, descendre et remplir le chaudron et donc et s'étaler, s'étaler au fond de ce chaudron. Voilà. C'est un moment juste pour vous, avec vous-même, et qui peut vous aider beaucoup. En tout cas, moi, c'est vraiment celui-là qui, qui m'aide à me reconnecter quand je suis un petit peu perdue. Voilà, donc je sais plus où j'en suis. Revenir dans ton centre. Revenir dans son centre, oui. Mm. Tout à qui je suis et à ce que je veux vraiment partager avec le monde. Voilà. De toute façon, elles pourront aussi écouter les jolies petites méditations, relaxations que tu vas
Oui, Je vais leur donner. Donc, elles pourront utiliser ça comme point de départ. c'est ça, voilà, je vais te faire parvenir donc cette petite relaxation de 5 minutes, pas plus, maxi. Le but du jeu, c'est justement de rapidement pouvoir retrouver sa sérénité. Hmm. Différents petits objectifs, peut-être retrouver sa sérénité, installer la confiance avant un rendez-vous, ce genre de choses. Enfin, vous aurez 7 petits thèmes à écouter, à réécouter et que vous pourrez vous réapproprier, donc vous n'aurez plus besoin de les écouter assez Ouais. rapidement. Parce que c'est un des objectifs aussi, c'est d'être autonome en relaxation, on se réapproprie les choses et du coup on n'a pas besoin de toujours avoir besoin d'un support. Voilà. Ouais, très important. Très important, ouais, l'autonomie. On en a besoin en tant qu'entrepreneur. Voilà. Écoute, je te remercie infiniment, Isabelle, de ce partage et de tout ce que tu as pu donner comme clés et outils. En tout cas, moi, je sais que ça me servira. J'espère que ça servira aussi à d'autres. Et j'en suis sûre, j'en suis sûre. De toute façon, toutes celles qui auraient envie de te contacter pour travailler avec toi, il y aura il y a toutes tes coordonnées sur la page. Donc, voilà. Oui, oui, il n'y a pas de problème, avec grand plaisir. Et je t'embrasse et puis à bientôt. Oui, merci beaucoup. À bientôt, Joël. Au revoir.